Salut, c'est Clément, je suis actuellement en Corse et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment élever votre niveau d'énergie après un râteau, plutôt comment relever votre niveau d'énergie après un râteau. Je vous montre au passage le chien pêcheur qui est accessoirement le chien du pêcheur du coin et qui vient pêcher ici le matin. C'est toujours marrant de le voir faire, donc si ça se trouve il chopera un poisson pendant cette vidéo, ce qui serait assez marrant. Je vous le garde là. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment regagner de l'énergie après un râteau. C'est-à-dire que c'est une question qu'on m'a posée dans le groupe. C'est un des membres du groupe qui commence à avoir vraiment beaucoup de résultats en night game, en drague, en soirée, en boîte, et qui lors d'une soirée a tenté une blague qui est mal passée. Et du coup ça lui a baissé son niveau d'énergie pour toute la soirée, il n'arrivait plus à se relancer et il a passé toute la soirée comme ça sans énergie, sans réussir à se motiver. Donc il a demandé dans le groupe comment est-ce que je peux retrouver de l'énergie quand je me suis pris un gros râteau en soirée. Et du coup les membres ont proposé leur solution et je vais vous proposer un mix de deux solutions qui ont été proposées, plus une addition de ma part. Alors d'abord, les deux solutions qui ont été proposées, la première, c'était de se servir de ce râteau pour aborder les nanas les plus proches. C'est-à-dire, admettons, une nana réagit super mal, vous abordez la nana à côté, vous pouvez lui dire t'as trouvé que ça méritait un tel râteau, toi, tu trouvais pas que c'était marrant ce que j'ai dit? Et là, du coup, c'est une réaction immédiate. Vous n'avez pas le temps de baisser au niveau d'énergie, vous êtes déjà dans l'action, vous êtes déjà en train de partager un nouveau moment avec une fille qui du coup, là vous avez une chance sur deux, soit elle trouve en effet que c'est exagéré et du coup elle va être encore plus ouverte à vous parce qu'elle va faire preuve d'empathie, soit elle trouve aussi que c'était exagéré, auquel cas elle vous le dit, ah c'était vraiment exagéré, mais elle n'a pas la charge émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas l'avoir mal pris pour les autres. Donc même si elle trouve que c'était exagéré, vous allez pouvoir en discuter avec elle et vous avez vraiment très peu de chances de vous faire rejeter lors de cette deuxième interaction. Et ce que j'aime, c'est que c'est vraiment l'immédiateté, vous rebondissez directement, vous n'avez pas le temps de plonger. Donc ça, c'est la première technique qui a été proposée. Vous prenez un râteau, vous abordez la nana direct juste à côté en disant ah putain, t'as vu comme elle m'a répondu, t'en penses quoi toi, c'était pas marrant ce que j'ai dit? Et hop, vous êtes déjà dans un autre set, dans une autre interaction. Deuxième solution qui a été proposée, c'est tout simplement d'en rigoler avec son wingman. Et ça me rappelle une vidéo de Real Social Dynamics où c'était Tyler qui disait chaque fois que tu te prends un râteau, tu retournes voir ton pote et tu l'exagères avec lui, t'en fais une blague. What was fun about this interaction? Il dit, qu'est-ce qui était marrant dans cette interaction? Et donc forcément, il faut avoir un wingman pour ça. Retourner voir le wingman et en parler et demander, enfin, tout simplement essayer de faire des blagues à propos de ça. Et si vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous pouvez vous faire des auto-blagues, c'est quelque chose que j'aime bien faire moi et ça me convient très bien. Maintenant, la solution que moi j'aurais à proposer par rapport à ça, c'est vraiment de travailler en amont. C'est-à-dire que, admettons, vous prenez le premier râteau, vous avez une situation en tête où vous vous êtes pris un râteau et ça a baissé votre énergie. Si ça baisse votre énergie, c'est qu'il y a forcément une pensée qui vous passe par la tête. Il y a forcément quelque chose que vous vous dites qui fait que votre énergie baisse. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être je vais passer pour un con ou je suis passé pour un con pardon. Ça peut être je sais pas, qu'est-ce qui va pouvoir avoir lieu dans la boîte, c'est tout le monde va penser que je suis lourd ou tout le monde m'a vu me prendre un râteau ou des choses encore plus difficiles et attaquantes envers soi-même, c'est-à-dire si ça se trouve je suis vraiment un con, j'ai vraiment exagéré et voilà, ce genre de pensée. Donc je vous invite, si vous avez une situation comme ça, à essayer de déterminer quelle est la pensée qui vous vient et qui fait que votre énergie baisse. Une fois que vous avez cette pensée, a posteriori, donc en dehors de la situation, vous allez la questionner en vous demandant tout simplement, est-ce que c'est vrai? Admettons que ma pensée c'est tout le monde m'a vu passer pour un con. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est absolument vrai que tout le monde m'a vu passer pour un con? Et une fois que vous avez répondu oui ou non à cette question, essayez de le questionner encore plus en essayant de trouver 3 exemples qui prouvent que vous n'êtes pas passé pour un con. Ça, c'est la méthode de Byron Katie. Donc, je vous invite à tester ça, questionner la pensée, est-ce que c'est vrai?
Et ensuite, essayez de trouver 3 exemples qui prouvent l'opposé, qui prouvent que c'est pas vrai. Et même si sur le moment où vous dites mais si évidemment que c'est vrai, essayez quand même de trouver des exemples, essayez quand même d'en trouver 3 et vous verrez comment vous vous sentirez après. Et du coup, pendant la situation, admettons que cette situation se reproduise et que j'ai mes 3 exemples qui prouvent que je suis pas passé pour un con auprès de tout le monde, si c'est ma pensée limitante, et bien, dès que ça m'arrive, boum, je me rappelle de cet exercice, je me rappelle de ce que j'ai trouvé et je vais réussir à beaucoup plus rapidement rebondir, à beaucoup plus rapidement me trouver non affecté jusqu'à ce que, quand ça se produit, dans l'immédiateté, à l'instant même, ça se produit et je ne me sens pas attaqué parce que j'ai l'habitude de reformuler ça dans mon esprit de telle sorte que je ne me sens pas attaqué. Donc voilà les 3 techniques que je peux vous donner aujourd'hui pour ne pas baisser d'énergie, en tout cas ça va remonter en énergie après que vous soyez pris un gros râteau en soirée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez travailler la séduction en profondeur, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe des 3%, le programme Séduction 3% qui donne vraiment de plus en plus de résultats dans le groupe et je vois de moins en moins avec ce soleil qui se lève. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe 3%, il y a vraiment plein de choses qui vont vous permettre de travailler en profondeur et surtout il y a le coaching groupé qui va nous permettre d'adapter le programme en fonction de vos besoins précis. C'est tout pour cette vidéo, en attendant je vous embrasse et je vous dis à bientôt.